Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Juste avant de commencer notre émission et que je réponde à votre question, parce que l'émission a commencé, il faut le dire. Oui, ne remonte pas le couteau dans la plaie. Alors c'est toujours intéressant de voir a posteriori, quand on fait les cartes sur quelque chose comme le match de foot de vendredi soir, vous savez, le France-Allemagne, où la France a perdu, en tout cas elle ne s'est pas qualifiée, oui, et puis elle a perdu, eh bien, il est clair que on peut, je dirais, regarder quelles étaient les cartes, et effectivement, malheureusement, vu la tête que je faisais quand je les ai retournées, on imaginait que la France allait perdre, ce qui a été le cas. Je pensais initialement que nous aurions la chance d'aller jusqu'aux prolongations, je l'imaginais même pas. On a failli, mais les dieux du stade n'étaient pas avec nous. Mais effectivement, quand on voit, on avait bien comme carte, on avait le pendu pour l'équipe de France et la papesse. Et les plusieurs choses que j'avais dites, c'était que, effectivement, c'était beaucoup plus favorable pour l'Allemagne, que ça allait pas être un match très 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 emballant, ce qui a été le cas, hein, franchement. Je vous avouerai même qu'à un moment donné, je suis allé faire autre chose, parce que je vois ça assez pénible comme match. Et malheureusement, bon, voilà. Mais bon, on a vu une bonne équipe de France jusqu'au quart de finale. Hein, franchement, s'il y a 6 mois, on nous avait dit elle irait en quart de finale et elle gagnerait des matchs, on les aurait regardés avec des grands yeux en se disant ah bon. Donc voilà, on a fait une bonne Coupe du Monde. Maintenant, préparons-nous parce que du foot, hein, on va, comme on dit, on va en avoir pas mal parce qu'en 2016, c'est le championnat d'Europe en France. Voilà. Hein. Bon, et bien écoutez, sur ces nouvelles footballistiques, je vais revenir à vos questions personnelles, individuelles. Je vous souhaite une bonne émission à tous. Et je commence tout de suite par Catherine. Catherine, bonjour. Je vous avais dit que vous vous épanouiriez professionnellement début 2015. Mais en attendant, vous voulez savoir si vous alliez trouver un contrat sur l'été ou septembre. Alors, regardons si vous allez obtenir un contrat là. Alors, je ne peux pas vous assurer que ce sera là, maintenant, hein, c'est-à-dire été, septembre. En tout cas, il y a l'idée d'un contrat. Et il y a peut-être une piste que vous allez suivre et qui ne va pas s'avérer aussi intéressante que vous l'imaginiez, mais en tout cas, au vu de ces cartes, moi, je peux vous dire qu'il y a vraiment un nouvel élan au niveau du travail. Est-ce que ça va être à partir d'octobre? Bonne question, mais pour moi, oui, vous allez vers quelque chose qui va être très très agréable, qui va vous faire revivre, voilà. Puis je trouve que votre énergie est plutôt va devenir plutôt positive. Je dis bien va devenir. Ça n'a pas forcément été le cas sur ce début d'année, mais pour moi, indiscutablement, Catherine, il y a l'idée d'un contrat, il y a l'idée d'un redémarrage, il y a vraiment quelque part l'idée où en 2015, eh bien, vous allez partir dans tous les sens. Donc, préparez-vous, reprenez des forces parce que je trouve que vous n'êtes pas non plus au top de votre forme, mais il y a vraiment un coup d'accélérateur sur 2015 et ça ressort dans les cartes. On sent qu'il y a des choses qui vont se passer sur cette fin d'année, mais c'est réellement en 2015 qu'il y a votre nouvel envol, Catherine. Donc, pour un contrat, là, tout de suite, maintenant, je suis pas
complètement rassuré. Alors, peut-être que vous allez prendre quelque chose par défaut qui va pas vous plaire à 100%. C'est peut-être ça qui ressort aussi dans les cas. Mais je pense que préparez-vous bien parce que ça va booster. Nadia, bonjour. Que vois-je pour vous et Abdelkader va-t-il vous rappeler afin de faire le point? C'est le père de vos enfants et vous aime-t-il toujours? Bon, alors, Nadia, dans le cadre de l'émission quotidienne, eh bien, le principe est que je réponde à une question par participant. Là, dans votre message, je voulais savoir s'il va vous rappeler pour faire le point et savoir si vous aimez toujours. Entre les deux, mon cœur balance. Bah écoutez, on va regarder tout de suite s'il va vous rappeler, parce que s'il ne vous rappelle pas, on ne peut pas dire qu'il vous aime. Donc l'un dans l'autre, on peut essayer de trouver cette réponse à vos deux questions à travers allez-vous avoir de ces nouvelles. Bah écoutez, effectivement, je pense que vous risquez d'avoir de ces nouvelles. Ça fait... Mais j'ai la curieuse impression que c'est comme s'il faisait l'autruche à l'heure actuelle, comme si il était dans une dynamique dans sa vie où, quelque part, personne n'avait de nouvelles. Comme si il avait complètement disparu des radars. C'est pas où il est, c'est pas ce qu'il fait, on sait pas dans quelle dynamique il va. Alors, c'est sûr que vous avez quand même un homme qui est assez particulier, que vous l'aimiez. Je comprends que vous ayez envie qu'il revienne, je comprends. Mais pour faire quoi? C'est ça la question. Que ce soit le père de vos enfants, indiscutablement, ce sont vos enfants, vous allez les élever, vous allez les faire grandir. Ok, mais moi, vous savez, j'ai pas le sentiment que vous fûtes heureux avec cet homme-là. Au contraire, j'ai l'impression que vous n'avez pas eu une vie vraiment extrêmement épanouissante. Alors oui, il y a l'idée de nouvelles dans ces cartes-là, mais ne vous attendez pas à quelque chose, à mon avis, de merveilleux. Et c'est pas pour l'instant, c'est pas tout de suite. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il va ressortir comme le diable de sa boîte, au moment où on s'y attend pas. Mais avec lui, franchement, je suis pas intimement persuadé que le bonheur, l'épanouissement, la joie, tous ces mots-là soient d'actualité. Voilà. Christine, bonjour. Vous subissez depuis des années un isolement familial, des jalousies de vos frères et de vos sœurs. Vos parents ont une calculette à la place du cœur, vous n'en pouvez plus. Vous avez décidé de couper tout contact avec eux. C'est une croix, cette famille. Votre maman vous a beaucoup déçu ces derniers temps. Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous vous trompez? Et que vois-je? Alors, regardons au niveau de votre famille.
Alors, déjà, hein, vous savez que il faut aussi que les interprétations soient générées, soient faites en fonction aussi de ce que je ressens. Et moi, ce que je ressens, c'est que je trouve délicat d'être en conflit avec sa famille. Voilà, ça reste, on va dire, dans 90% des cas, euh, les problèmes sont solutionnables. Je dis bien dans 90% des cas. Hein. On a tous eu des problèmes familiaux, on a toujours tous eu des mésententes, des désaccords, des tensions, c'est normal. De toute façon, dès lors où il y a plus d'un être humain dans une pièce, c'est source de problèmes. Donc, mais je comprends. Et je pense que pour l'instant, vous avez besoin de ce recul. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas changé, ils sont pas pires qu'avant, pas mieux qu'avant, pas différents. C'est juste une continuité, c'est juste un rythme de vie qu'ils ont toujours abordé. Vous, à titre individuel, dès que vous avez pu prendre la tangente par rapport à votre famille, vous n'avez pas hésité. Vous êtes un esprit libre, vous êtes quelque part différent d'eux. Vous n'y pouvez rien. Vous pouvez être différent de sa famille, sans forcément être en conflit avec eux, et sans forcément couper court à toute discussion. Je pense qu'il ne faut jamais être radical. Il y a des méthodes du type la radicalité ne mène qu'à une chose, c'est à une absence de circulation des énergies. On coupe trop de choses à la fois. On ne peut pas couper avec sa famille. Voilà, on en vient. C'est notre origine, c'est notre hérédité. Donc, on peut prendre ses distances, on peut prendre de la hauteur, on peut l'aborder différemment. Mais il est vrai que cette année, c'est une année un petit peu délicate pour vous. C'est une année qui vous met dans des conditions familiales qui ne sont pas au top. Donc, moi je dirais que vous avez raison pour l'instant. Sans couper les ponts, mais juste en prenant du recul, en prenant une certaine distance avec eux, mais pas couper. C'est pas une bonne idée. Et ça, puisque les liens se retrouveront, non, mais je vous parle même pas de discuter avec eux. C'est pas une discussion. C'est les énergies. Vous avez votre vie, ils ont leur vie, vous vivez la vôtre, vous vous préoccupez pas d'eux, et de toute façon, ils se préoccuperont pas de vous. Donc, mais vous ne faites pas, vous êtes dans le cosmos, vous ne coupez pas comme ça. Vous les laissez tranquillement. Vous n'êtes pas obligé de leur donner des nouvelles. Ils sont pas obligés de vous donner des leurs. Comme si les choses étaient quelque part dans une sorte de non-dit. Mais ça fait des années que la coupure est entamée. C'est pas, voilà. Là, vous êtes enfermé dans votre vie, vous êtes dans une difficulté ponctuelle. C'est normal que tout ce qui ne va pas, vous ayez envie de passer à autre chose. Faites-le, mais ça fait des années que c'est déjà fait. Donc c'est juste, quelque part, l'aboutissement qui est là. C'est comme si vous preniez conscience, une conscience objective de ce qui se passe. Voilà, tout simplement. Mais effectivement, vous n'êtes pas dans le même monde, si je puis me permettre cette expression. Ils évoluent dans leur monde, vous n'avez jamais évolué dans le leur, et eux n'ont jamais évolué dans le vôtre. Donc, comment voulez-vous vous rejoindre? Donc, laissez les choses aller. Et surtout vous, avancez, occupez-vous de vos affaires, dans le sens positif du terme. Je ne dis pas occupez-vous de vos affaires, voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Non, gérez vos affaires, il y a suffisamment de choses pour l'instant qui doivent être recentrées, redressées, mais chaque chose en son temps. Effectivement, prenez de la distance, mais ne rompez pas. Easy, bonjour. Vous êtes en couple, vous aimeriez connaître votre avenir.
Mais pour moi, j'ai quand même l'impression, Isil, que vous êtes très investi dans cette relation, il y a quelque chose d'important. Mais moi, j'ai le sentiment que Murat n'est pas non plus dans une dynamique extrêmement amoureuse, extrêmement, voilà, euh, investi. J'ai même une certaine froideur de sa part. Vous avez plutôt, plus vous avez énormément besoin d'être rassuré. C'est un point qui est quand même très très important. Vous avez besoin d'être à deux, et puis vous êtes quelqu'un qui a besoin de communiquer, vous avez besoin de quelque part d'avoir de l'échange, et effectivement, vous avez quand même en face de vous un garçon qui est extrêmement indépendant et libre et qui fait que ce qu'il veut. Donc, je suis pas persuadé que ces deux choses puissent être archi compatibles. Ensuite, on a l'impression que c'est pas non plus quelqu'un qui vous dit tout, c'est pas non plus quelqu'un qui est dans l'échange, dans la discussion, et vous en avez besoin. Donc ça, c'est un point qui est un petit peu délicat. Moi, je peux quand même vous dire une chose, c'est que il y a quand même cette idée, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, vous avancez tranquillement, vous enflammez pas avec lui, vous prenez le temps de la réflexion, de la maturation, ça c'est important, parce que il y a quand même l'idée dans ces cartes d'un renouvellement, d'un changement, mais il y a quand même des tensions. Donc, ce n'est pas l'évidence même de construire, parce que Murat est quand même, certes, hein, c'est un garçon qui doit être charmant, avec une pointe d'humour, mais voilà, faut que ça fonctionne comme il en a envie. Et ça, c'est pas forcément l'évidence, c'est pas toujours sur la même longueur d'onde, c'est pas toujours dans la même dynamique. Hein. Donc, ne vous emballez pas trop malgré tout. Voilà. Et puis c'est un garçon, j'ai l'impression qu'il plaît, enfin qui a du charme, qui a quelque chose, un magnétisme, qui plaît aux filles. Donc c'est pas non plus évident. Je ne dis pas que vous non plus, que vous n'ayez pas de magnétisme et que vous ne plaisez pas aux garçons, mais vous avez quand même une petite once de possessivité. Voilà, votre homme, c'est votre homme. Quoi. Vous n'êtes pas prête à le partager. Donc ça, c'est pas non plus facile à gérer. Donc avancez, mais il va falloir recadrer un petit peu les choses. On sent qu'il y a des changements, on sent qu'il y a des tensions, on sent qu'il y a des choses qui sont pas non plus nettes et claires. Catherine, bonjour. Vous êtes interdit bancaire. Est-ce que votre situation financière va s'améliorer pour que vous puissiez aller chez François? Bon, il faut quand même, je comprends, interdit bancaire, c'est enquiquinant, il faut quand même le dire. C'est une liberté enlevée. Bon, et puis j'ai l'impression que, alors, je ne vais pas vous accabler, je suis pas là pour ça, mais ça n'a pas forcément été une gestion au cordeau et c'est parti un peu à volo au niveau des finances. Je dis pas que vous avez fait l'autruche, mais vous en étiez pas loin. Donc, oui, vous allez redresser votre situation, mais ça va prendre du temps avant de redresser la situation, avant que vous retrouviez cette énergie, voilà, de ne plus être interdit bancaire et de pouvoir revivre financièrement à nouveau. Donc, oui, mais il va falloir être super rigoureuse, parce que c'est ce qui manque, et c'est ce qui s'affiche dans ces cartes. Donc, pour moi, oui, vous allez pouvoir trouver des solutions. Oui, vous allez pouvoir retrouver une situation moins bancale. Mais il va falloir cadrer les choses. Et là, effectivement, de facto, eh bien, vous allez pouvoir retourner voir François.
Mais bon, François, il peut pas vous payer votre billet, je sais pas, enfin, c'est quand même incroyable ces hommes. Nom de Dieu, sans blasphème, hein, bien évidemment. Non, parce que, vous voyez, ça me fait penser à quelque chose. Je rentrais chez moi, et puis je vois une de mes voisines qui portait un carton. Franchement, elle avait l'air de souffrir énormément pour le porter. Je fais un projet, je dis, je peux vous aider. Enfin, elle était haletante, et puis donc je prends le carton, et puis pour un homme fort comme moi, ça ne me présentait aucune difficulté, je le portais sur le petit doigt, bien évidemment, et je lui dis, mais votre mari vous laisse comme ça aller chercher des cartons aussi lourds. Et puis elle m'a regardé qu'un sourire, je lui dis, c'est quand même une dame, quoi. Voilà. Ah, enfin, c'était pour vous dire que je suis un surhomme, absolument pas, mais c'est vrai que je trouve que il y a vraiment, c'est un homme de ma génération, hein, donc on peut pas dire que c'est un jeune de 20 ans mais je trouve ça curieux. Donc, en vacances le 18 juillet, ça c'est une autre question, Madonna. Et ça va être juste, hein, au niveau des finances, c'est-à-dire que moi je me trouve dans une situation un peu bancale. Donc, je peux pas vous dire qu'en l'espace de 7 jours, tout va, ou de 10 jours, tout va se régler. Demandez-lui quand même. Mais non, mais demandez-lui avec lui par intérêt, pour lui expliquer que vous êtes interdit bancaire, ça veut dire que vous ne pouvez pas dépenser d'argent. Et ben voilà. Vous lui dites, je te rembourserai. Dès que je le pourrai, je te rembourserai. Voilà. Ça me paraît simple quand même comme fonctionnement. Non? Ben voilà, c'est votre petit ami, en plus c'est le père de vos enfants. Donc voilà, n'hésitez pas. Christelle, bonjour. Malgré des malentendus, la relation entre Jennifer et Yann va-t-elle s'intensifier et durer longtemps? Christelle, est-ce que vous pourriez me dire depuis quand Jennifer et Yann sont ensemble, s'il vous plaît? Depuis quelle année? Pendant que je place les cas, si vous pouvez m'apporter cette information, ce serait super. Très bien. Parfait. Je vous remercie. Vous avez été on ne peut plus réactive. Alors, écoutez, je pense que c'était une rencontre un peu coup de cœur. Hein, j'ai ce sentiment-là. C'était comme ça. C'était intense. Mais que mon impression, même si on a un tirage qui est plutôt positif, mon impression est que c'est un couple qui n'est pas forcément amené à vivre longtemps ensemble. Ou en tout cas, avoir cette relation pour une longue durée. Non, je suis plutôt sceptique. Voilà. Et ça vient plutôt de la part de Jennifer, d'ailleurs, ce scepticisme. Je ne pense pas qu'ils vont rester ensemble. J'ai pas ce sentiment-là. Mais c'est intense. Patricia, bonjour. Est-ce qu'un jour vous allez rencontrer l'âme sœur? Alors, voyons s'il y a une jolie rencontre pour vous, Patricia. Si votre chevalier blanc va vous enlever et vous emmener vers d'autres horizons heureux. En réalité, Patricia,
c'est que je pense que vous avez tellement été échaudé sur le plan affectif que vous avez une petite appréhension à l'idée de rencontrer quelqu'un. Mais malgré cela, vous gardez toujours cette flamme au fond de vous pour vous dire « mais si ça peut arriver ». Vous croyez en cela, malgré tout. Même si je vous sens assez seul, même s'il y a une petite traversée du désert, je vous trouve dans une énergie de rencontre. Et effectivement, on va dire que sur les 15-18 mois qui viennent, vous êtes dans des périodes qui sont idéales. Alors, pour moi, l'âme sœur, c'est vraiment la rencontre magique, la rencontre pérenne qui permet de vraiment d'être bien ensemble. Je pense que c'est une rencontre qui va être intéressante. Parce qu'il n'y a pas que le physique qui compte, il y a aussi l'intellect. Et je trouve que chez vous, l'intellect est également important. Vous êtes une femme malgré tout d'action, vous êtes une femme qui avait dû assumer tout au long de votre vie beaucoup de choses, sans réel soutien, mais vous avez toujours gardé le sourire malgré tout. Et sans vouloir distribuer des bons points, je trouve que la vie vous a quand même accablé et que vous avez toujours gardé ce sourire. Et au demeurant, vous avez un joli sourire, donc c'est plutôt sympathique. Donc oui, vous allez rencontrer quelqu'un, oui, ça va être une relation, je dirais, d'échange, de partage. À ce moment-là, nous verrons si c'est une rencontre qui pourra vraiment vous apporter tout au long de votre vie, une satisfaction. J'ai quand même l'impression que vous le rencontrez dans un cadre où il y a du monde, un cadre amical ou un cadre, voilà, vous le rencontrez pas par hasard dans la rue, c'est pas dans la rue, c'est par le biais de connaissances ou c'est pas, moi, une petite idée, je ne sais pas si vous avez des activités, des hobbies, par exemple, je sais pas si vous vous intéressez au Scrabble ou si vous avez un aspect religieux dans votre vie, enfin, c'est dans un échange de hobbies communs ou de pensées communes, de direction de route commune que je vous vois rencontrer. Et ce serait excellent parce que là, je vous trouve quand même assez isolé. Je ne sais pas si vous habitez à la campagne ou au bord de l'eau. Enfin, il y a cette idée de calme. Moi, je vous verrais bien dans un environnement comme ça. Voilà. Allez. Isabelle, bonjour. Vous êtes seule depuis 2 ans et après un gros problème de santé, vous voulez refaire votre vie. Est-ce que je vois une nouvelle rencontre? Donc, alors, j'étais, on va dire, positif pour Patricia sur le plan affectif. Isabelle, quant à vous, je vous dirais une chose, c'est que cette année, et particulièrement cette année, vous subissez vraiment le poids de ce que l'on peut appeler la solitude. C'est-à-dire que, vraiment, vous savez, il y a des moments donnés dans la vie où on ne peut pas forcément agir ou faire les choses. Là, vous êtes dans une espèce de tunnel. Vous allez en sortir, indiscutablement. On voit que vous allez en sortir. Moi, j'ai pas de souci. Le souci que j'ai, c'est que je me dis que c'est pas forcément pour l'instant que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de vous épanouir. C'est une année un petit peu lourde pour vous, un peu pesante sur le plan psychologique, sur le plan physique. Vous regardez les 6 premiers mois de l'année, on peut pas dire qu'ils furent terribles. Ça a même été vraiment l'impression que c'était un amoncellement de mauvaises nouvelles, ou en tout cas de rien qui se passe d'extraordinaire et de positif. Alors, vous allez me dire, bien fait de poser les questions, il m'assène de manière magistrale une situation, une vision de la vie que j'ai actuellement qui n'est pas tellement réjouissante, mais c'est ça, c'est pas extrêmement réjouissant pour l'instant. Alors, moi je vais vous dire une chose,
il y a beaucoup de gentillesse chez vous, il y a beaucoup de générosité, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'émotionnel. Donc, il n'y a pas... Vous rencontrerez quelqu'un, indiscutablement, mais vous avez beaucoup d'obligations aussi. Vous vous occupez de beaucoup de choses. Donc, vous pouvez retrouver, je dirais, la terre ferme, vous pourrez retrouver un élan, mais à partir de l'année prochaine. Avant, ça me paraît un peu court. Voilà, donc, prenez les choses comme elles viennent cette année, prenez-les avec beaucoup de hauteur, avec beaucoup de philosophie. Franchement, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner parce que ça vous permettra d'appréhender la vie sans vous dire non, mais il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui avance, tout est lent. Voilà, prenez les choses comme elles viennent. Zen, hein, comme si vous étiez dans une période sabbatique. Voilà les amis. Mais la suite sera quand même beaucoup plus positive, ne vous en faites pas. Bon, et bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle semaine, et nous nous retrouvons pour une nouvelle émission de Voyance en direct demain à partir de 13h. Merci, bye bye.